Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve directement sur Nogaro, donc un stage avec l'écurie Julien Gueudet Compétition et sponsorisé en grande partie par My Digital School, donc l'école dans laquelle j'ai fait une alternance pendant 2 ans en master sur Lyon. Donc alors je vais réagir un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo sur tous les contenus que j'ai pu filmer sur place. Donc bien sûr il y a eu quelques imprévus, notamment avec la GoPro. Et voilà, au sein du véhicule aussi, il y a quelques techniques de pilotage que je ne maîtrisais pas directement. Mais heureusement, l'écurie Julien Gueudet Compétition a su m'aider à développer mes compétences, donc que ce soit pour la gestion de la vitesse, de l'embrayage, du freinage. On est bien arrivé devant le circuit de Nogaro officiel, donc avec une Renault Mégane 1, sacré véhicule. Donc voilà, on va se diriger directement vers l'écurie Julien Gueudet Compétition. Donc là, on va bientôt partir pour une première session. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le circuit. J'ai fait pas mal de réactions aussi en direct au fur et à mesure de mes 6 sessions. Donc il y avait 6 sessions réparties sur toute la journée. Donc bien sûr parce qu'il y avait d'autres stagiaires de l'écurie et aussi d'autres track day, donc des gens qui pouvaient rouler dans des super voitures comme des Porsche GT3 RS notamment que j'ai pu filmer, des GT4, Lotus Elise, Honda Civic type R. Donc voilà, il y a vraiment tout type de véhicule. Et ça aussi c'était assez spécial à gérer sur circuit. Fallait voir en fonction des arrivées sur la piste, bien essayer de se mettre sur un côté quand il y a une voiture plus puissante qui se déplace derrière nous. Donc puisque ça va à pleine vitesse, c'est pas comme sur route, il y a vraiment des risques de se percuter tout simplement. Et donc d'en faire les frais, sachant que c'est un sport très coûteux. Et donc par exemple le fait de casser une barrière, ça coûte à peu près 12 000 €. Donc voilà. Pour certaines personnes, dont pour moi, 12 000 €, voilà, ça coupe la saison directe, si je peux me permettre. Donc voilà, après sinon, j'ai pu filmer que la première session, parce que en gros, j'ai une GoPro Hero 2 qui est assez ancienne, et du coup j'ai eu des petits problèmes techniques au niveau de la batterie. Ça n'a pas tenu le coup sur toutes les sessions. Donc il y avait 2 sessions le matin, la première que j'ai filmée, et 3 sessions l'après-midi, donc où je me suis largement amélioré, sachant qu'en plus c'était sur piste mouillée, donc il pleuvait énormément sur la piste et il fallait revoir certaines trajectoires par rapport à la piste mouillée, justement pour pas glisser dans les virages et bien rentrer au niveau du freinage aussi, pour éviter voilà, toute cassure et tout accident sur le circuit. Mais par contre l'avantage c'est que quand c'est piste mouillée, il y a beaucoup moins de personnes qui roulent et du coup ça laisse plus de liberté aussi au niveau des trajectoires, des accélérations et voilà, de la maîtrise globale du circuit. Donc voilà, sachant qu'avec moi aussi il y avait des stagiaires donc, qui étaient directement dans l'écurie Julien Gueudet Compétition, donc voilà, qui participaient aux compétitions. L'écurie qui cette année va faire 3 compétitions majeures en trophée TTE, donc Clio Cup, donc, dont la prochaine à Spa-Francorchamps. Voilà, c'est vraiment une écurie professionnelle qui sait former les pilotes et qui sait les faire performer aussi sur piste avec toute une équipe mécanique derrière et une équipe d'assistance pour gérer le pilote, notamment avec les oreillettes. Comme vous pouvez le voir dans le véhicule avec la radio.
retour sur mon premier roulage. Ça s'est plutôt bien passé. Apparemment j'étais un peu long sur l'embrayage, mais sinon j'ai pris les bonnes trajectoires. Il n'y a pas eu de glissage, il n'y a pas eu d'accrochage ou quoi. Donc ouais, franchement sympa. Et c'est un circuit où il y a plein de voitures différentes, comme c'est un track day. Il peut y avoir des GT3 RS, des Mega NRS, vraiment des modèles totalement diversifiés, ce qui fait que des fois il y a des différences de vitesse et il faut savoir bien gérer ça sur circuit. Donc au niveau des dépassements, bien laisser passer devant et tout. Donc voilà, je vais voir ça sur la suite des séances. Fin du deuxième roulage, du coup ça s'est super bien passé une nouvelle fois. J'ai été plus précis dans les trajectoires. Donc au niveau du freinage, en fait ce qui est assez spécial, c'est qu'il faut maintenir le frein pendant quasiment tout le virage et le relâcher légèrement en sortie de virage. Comme ça permet au véhicule d'être vraiment au ras de la piste et de bien tenir au sol au niveau de la tenue de route. Et donc voilà, au niveau de l'embrayage, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Et je pense que j'ai un petit peu gagné du temps par rapport au précédent tour. Donc même si c'est pas chronométré, franchement pas mal je pense. Là on a déjà fait 3 essais sur piste, on va partir sur le 4e, après il va en rester 2, donc voilà, pour l'instant ça s'améliore, meilleur roulage, par contre avec la pluie ça glisse un petit peu plus, du coup va falloir faire gaffe dans les virages, et voilà quoi, let's go. Donc il y avait aussi pas mal de plans filmés directement sur le circuit, voilà, j'avais la famille qui est venue sur place, qui s'est déplacée. Filmer dans les virages, donc dans certaines lignes droites. Après bien sûr la qualité n'a pas suivi sur chaque vidéo. Je ne vous cache pas que notamment sur celle-ci on est bien sur du 180p. Voilà. Sur un dérapage de Farina, 9 voitures s'emboîtent littéralement les unes dans les autres. Plus de peur que de mal, les 11 pilotes seulement restent en course à la fin du premier tour. Cet incident d'une avance considérable. Et c'est en vain que Mesoretti d'abord, Mascari ensuite, se lanceront à sa poursuite. Se rapprocheront jusqu'à 32 secondes. Mais Bancho gagne en grand champion à 98 km/700 de moyenne, devant Mascari, Louis Chiron et Raymond Sommet. Là on peut voir une sortie de véhicule de course, donc c'est assez atypique.
on voit que j'étais bien en galère quand même au niveau du filet. Voilà, ça m'a accroché un petit peu de partout. Et puis avec la Charlotte, ça donne pas un look très avantageux, on va dire. Ça fait un peu moins pro quoi. Parce que de base j'ai une cagoule pour mettre sous le casque, mais je l'avais pas sur place. Donc du coup j'ai pris une Charlotte, voilà, comme en karting loisir. Et c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour un casque de compétition et pour un véhicule de compétition. Donc la prochaine fois, ce sera mieux de prendre une cagoule tout simplement. C'était comment? Ouais, c'était cool en vrai. Ça va? Ouais. Tu performes un peu mieux? Ouais, je pense que. Le freinage, un peu mieux? Ouais, le freinage, les virages et tout. La vitesse. La GoPro était attachée au-dessus. Et en fait, à un moment, on a essayé de la fixer avec du scotch sur le plafond du véhicule. Sauf que le petit problème, c'est que ça a enlevé un petit peu de peinture avec le scotch. En fait, on a mis un peu trop de scotch. Ça a enlevé un peu de peinture et au bout d'un moment, lors d'une session, en fait, la caméra est tombée. Et du coup, après, je l'ai enlevé du véhicule, j'ai arrêté de filmer. De toute façon, la GoPro avait plus de batterie. Alors sous la pluie c'était comment? C'est différent, les trajectoires elles sont pas pareilles. C'est l'entrée sur les freins, la sortie sur l'accès. C'est sur l'accès. Des fois c'est un petit peu plus tôt. Le P1 par exemple, tu freines, tu lâches le frein un peu plus tôt, c'est d'accord? C'est beaucoup plus vite. Ça se passe sur l'emplacement. De la côté, c'est vraiment d'avoir les deux personnes. C'est pas naturel. C'est pour ça qu'on est là et ça va te paraître. Donc voilà, toutes ces explications m'ont permis de progresser tout au long de la journée. Par exemple, dans la grande ligne droite, au début j'étais aux alentours de 128 km/h et à la fin j'étais sur du 150 km/h en vitesse de pointe. Donc voilà, j'ai aussi réalisé un chrono, enfin pas un chrono, j'ai aussi réalisé un créneau, pas chrono, avec la 208. Donc voilà, il faut savoir que c'est sans direction assistée, donc ça tire vachement sur les bras. Et j'en ai fait un également avec une 200, pas une 208, avec une Clio 4 RS, donc celle qu'ils utilisent en compétition. Je l'ai utilisée sans qu'elle soit démarrée pour la braquer et la ranger dans le garage directement. Quelques petits aléas comme ça qui ont fait que j'aurais pu avoir vraiment toutes les sessions et on aurait pu voir l'amélioration directement, mais ça n'a pas pu être le cas malheureusement. Donc voilà, mais le circuit de Nogaro dans sa globalité c'est un super bon circuit. Là on a une superbe Maserati. Personnellement c'est ma marque préférée. Donc celle-ci c'est une quattroportée. Ça doit être de 2000 ou à 2004. Avec des virages vraiment cool, des superbes lignes droites, donc c'est vraiment pas un circuit trop serré, on peut doubler facilement. C'est vraiment un super circuit. Après c'est sûr qu'il y a des virages où il faut faire attention au niveau de la vitesse de pointe, le freinage. Et puis voilà, au niveau des stands aussi c'est plutôt clair, juste il est après un virage, donc c'est bien technique, il faut bien prévenir à l'avance. Notamment il y avait des personnes qui mettaient des warnings, quelques virages à l'avance pour prévenir comme quoi ils allaient dans les stands et qui prenaient pas la ligne droite. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi également mes performances à travers les vidéos de karting sur les vidéos précédentes que j'ai sorties cet été. Donc j'ai eu quand même pas mal de réactions. Merci à My Digital School, le partenariat de cette vidéo. Merci à l'écurie Julien Gueudet Compétition de m'avoir permis de réaliser ce stage sur le circuit mythique de Nogaro. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.